23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. De nouveaux ambassadeurs du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque en Côte d'Ivoire, ils ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Les travaux de la 6e réunion des ministres de la Défense de l'espace de la communauté des États sahélo-sahariens ont été ouverts ce matin par le vice-président de la République. Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement, c'est le thème de cette 6e rencontre. Et puis ouverture également ce matin du Sahara 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des activités du Salon de l'agriculture et des ressources animales. 800 entreprises sont attendues à ce salon. Et je vous le disais tantôt, de nouveaux ambassadeurs du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque sont en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Retour sur la cérémonie avec Viviane Aïmé. Changement à la tête de l'exécutif ghanéen oblige. Son Excellence Laryea Frédéric Daniel est le nouvel ambassadeur nommé par le président Nana Akufo-Addo pour représenter le Ghana en Côte d'Ivoire. Il a pris officiellement fonction ce jeudi 4 mai par l'acte protocolaire qu'est la remise de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays frontaliers et liés par l'histoire, son Excellence Laryea Frédéric Daniel entend poursuivre dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir œuvrer au resserrement de l'amitié entre les deux pays. Ce sont des pays frères, divisés, disons, par les méfaits du colonialisme, n'est-ce pas? C'est un pays lié par la géographie et les affinités culturelles, etc. Oui, et c'est pour resserrer ces amitiés qui sont déjà excellentes. La République de Cuba, la République d'Australie, la République tchèque, trois pays qui n'ont pas encore ouvert de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, mais qui nomment des ambassadeurs auprès de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que son Excellence Roberto Rodriguez Peña est le nouvel ambassadeur de la République de Cuba auprès de la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée-Conakry. Il s'est déclaré honoré d'occuper cette importante charge, car la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, est un grand pays. Cuba, a-t-il ajouté, a une dette de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, dette qu'elle entend honorer. Cuba est très reconnaissant à la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu notre pays quand il y a eu le blocus. C'est pour ça que Cuba apporte son soutien à la Côte d'Ivoire quand elle décide d'être membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nouveau chef de la mission diplomatique de l'Australie au Ghana et en Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Andrew Barnes a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara ce jeudi 4 mai au palais présidentiel. Il a félicité une nouvelle fois le leadership dont a fait montre le président de la République Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO et son rôle actuel au sein de toute l'Afrique. Il a souligné la coopération déjà existante entre son pays et la Côte d'Ivoire. It recognizes that Côte d'Ivoire is a key player in ECOWAS. L'Australie est consciente du rôle important que la Côte d'Ivoire a joué au sein de la CEDEAO, mais aussi son rôle au niveau économique dans la sous-région. Donc nous soutenons la Côte d'Ivoire dans son développement économique pour que ce développement soit durable. Mais je voudrais vous faire savoir aussi que nous avons 10 sociétés australiennes au niveau du domaine minier. Avec résidence toujours à Accra, son Excellence Margita Fuchs-Sova est le nouvel ambassadeur de la République tchèque auprès du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Elle a présenté ses lettres de créance ce jeudi 4 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Faisant état de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de la République tchèque annonce la visite dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation officielle de son pays. Je voudrais développer nos relations au niveau commercial
Nous serons présents dans l'agriculture, dans la haute industrie, mais également dans l'éducation. Ce sont les domaines dans lesquels j'aimerais intensifier nos relations avec la Côte d'Ivoire. Donc je serai de retour en Côte d'Ivoire parce que je reviendrai avec une délégation de la République tchèque du 16 au 19 mai. Je viendrai avec le ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Défense. Nommés pour représenter leurs pays respectifs, en Côte d'Ivoire, les 4 nouveaux ambassadeurs, respectivement du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque, après avoir présenté officiellement leur lettre de créance, ont reçu les honneurs militaires dus à leur rang sur l'esplanade du palais présidentiel. Et sachez que le président ghanéen entreprendra dès demain, 5 mai, une visite de travail en Côte d'Ivoire, une visite de 3 jours qui sera marquée, entre autres, par un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara et une visite du site de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Les populations du district d'Abidjan et la communauté ghanéenne sont donc invitées à réserver un accueil des plus chaleureux à Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Le président ghanéen est donc attendu demain dès 13h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais avant son arrivée, voyons les enjeux de la visite avec Abiba Dombele Saoui. Nana Dankwa Akufo-Addo à Abidjan pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême en janvier dernier. Ce sera la 2e visite officielle d'un chef d'État ghanéen en Côte d'Ivoire en moins d'1 an. Preuve de la vitalité des relations fraternelles et historiques existantes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Si elle se situe dans le cadre d'une tournée ouest-africaine, cette visite du nouveau chef d'État ghanéen tombe à point nommé dans un contexte de volatilité des cours mondiaux du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et 2e producteur mondial de cacao, ce qui équivaut à 60% de l'offre mondiale. C'est dire l'impact significatif de la chute de 30% des prix sur les économies de ces 2 pays. Ces dernières semaines, des 2 côtés de la frontière, les responsables de la filière ont multiplié les rencontres. Objectif, élaborer une stratégie commune pour parler d'une seule voix, évitant ainsi de subir la loi du marché mondial. Autre enjeu tout aussi important de cette visite, le litige frontalier maritime opposant les 2 pays devant le tribunal international du droit de la mer. Le verdict du procès, tenu en février dernier à Hambourg, en Allemagne, sera connu au mois de septembre 2017. Toutefois, ce différend n'occulte pas la nécessité et la volonté d'intensifier les échanges commerciaux, chiffrés à environ 287 milliards de francs en 2015. Dans cette optique, les 2 parties avaient signé en 2016 une convention cadre pour la réhabilitation du pont frontalier reliant Noé à Elibou, ainsi que l'aménagement de la voie d'accès à Noé. Enfin, il sera évoqué la question du retour des réfugiés ivoiriens vivant au Ghana. De 9 000 en 2011, leur nombre est passé à 6 489 à ce jour, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Et à quelques heures seulement de l'arrivée du président ghanéen en Côte d'Ivoire, forte mobilisation au sein de la communauté ghanéenne, une communauté forte de près de 2 millions de personnes, des personnes présentes dans divers secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. À quelques heures de la première visite officielle du président ghanéen, Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire, la communauté ghanéenne vivant à Abidjan à pied d'œuvre dans la commune de Trècheville. Des instructions sont données au chef de section pour une mobilisation réussie. Le chargé d'organisation de la communauté ghanéenne fait aussi du porte-à-porte. Toutes les communautés, Trècheville, Koumassi, Abobo, Vridi, Ako, Vridi, Cocotier, Bassam, Adjamé, Yopougon, ils sont tous prêts pour accueillir le président Nana Akufo-Addo. On a mis le cas à la disposition des sections. 10h, 11h plus tard, on est à l'aéroport pour attendre l'accueil à 13h. Pour la communauté ghanéenne, ce vendredi, une seule activité au programme. Demain, on ne travaille pas, on va aller accueillir notre président. Lui qui a notre tête dans tout. S'il vient nous voir, comment nous, on va refuser pour lui à rencontrer? Parce qu'à cause de nous et de notre pays Côte d'Ivoire, il vient. Et demain, ce n'est pas petit affaire de non-grand président à livre. Il a dit, demain, l'aéroport là-bas, là, ça a chauffé de... Non, demain, là, on ferme. Si
la recevoir. Maintenant, après, on va venir ouvrir le salon. Les ressortissants ghanéens iront dire à Kouaba à leur président et tenter de lui soumettre leurs préoccupations. Ce sont plus d'1 million de Ghanéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils entendent tout mettre en œuvre pour faire de cette visite officielle une fête belle et mémorable. Voilà, le président ghanéen très attendu donc ici en Côte d'Ivoire, arrivée prévue pour demain 13h. Les travaux de la 6e réunion des ministres de la Défense, de l'Espace, de la Communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, ont été ouverts ce matin par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement. C'est le thème retenu pour cette 6e rencontre. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Ouverture à Abidjan de la 6e réunion des ministres de la Défense de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une vingtaine de pays africains membres de la SENSAD, plusieurs occidentaux et des organisations non gouvernementales internationales à Abidjan pour aborder les questions liées au terrorisme. Les travaux de la 6e réunion des ministres de la Défense de la SENSAD, présidée par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, vont permettre aux différents participants de prendre des décisions fortes en vue du renforcement de la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité au sein de l'espace SENSAD et d'approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires au regard de l'ampleur de la menace terroriste. L'ampleur croissante du phénomène, dans le contexte marqué par l'unification de certains mouvements terroristes dans la région, exige de nous une vigilance soutenue, une réactivité accrue et une collaboration à la mesure de la menace. Ouvrant donc les travaux, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a appelé les États africains à des réponses concertées face aux menaces terroristes. La menace terroriste est hélas une réalité pour nos pays. Et cette menace pourrait compromettre la marche de nos États vers le développement. Cela exige de nous des réponses concertées et innovantes, en veillant à prendre en compte tous les aspects de la problématique, en s'attachant notamment à traiter les causes profondes. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est prête à jouer pleinement sa partition dans cette lutte déterminante pour la paix et le développement de notre région, voire de notre continent africain. Cette 6e réunion qui s'achève ce vendredi a été précédée de la réunion préparatoire d'experts qui ont planché sur la promotion et le développement de la coopération militaire entre les États membres de la SENSAD. Ouverture ce matin également du Sahara 2017. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce jeudi au lancement des activités du Salon de l'agriculture et des ressources animales. 800 entreprises sont attendues à ce salon. Francis Boifo. Du rythme et du son pour lancer la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. L'événement se tiendra du 17 au 26 novembre prochain à Abidjan. Le Sahara est une plateforme d'investissement direct dans le secteur agricole, d'exposition du savoir-faire agricole, de l'élevage, de la pêche et d'échange d'expériences. En 2015, il a mobilisé 600 sociétés exposantes, 18 délégations étrangères et 200 000 visiteurs, avec à la clé la signature de partenariats. 30 accords de partenariat ont été obtenus par les projets. Un accord de partenariat a été obtenu pour le recrutement de 30 diplômés de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, en abrégé l'INFPA. Améliorer ces chiffres cette année, les organisateurs s'attendent à 300 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. Au programme, des rencontres B2B, des conférences et débats sur plusieurs questions d'actualité du monde agricole. Selon l'Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, sur 331 millions de personnes dans les 17 pays concernés, l'insécurité alimentaire est manifeste, avec 42 millions de personnes sous-alimentées. Également au centre des réflexions, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Ce thème est en outre en lien étroit avec la 2e génération du Programme national d'investissement agricole, PNIA 2, en préparation, et qui devra mettre l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne
conformément aux objectifs assignés au gouvernement par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Sahara, c'est avant tout un espace de promotion de la coopération sud-sud, ce qui justifie le choix de l'Afrique du Sud en qualité d'invité d'honneur. Et à environ 867 km d'Abidjan, un autre grand rendez-vous se prépare activement. Il s'agit du Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Il va se tenir précisément à Odiéné, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On y va avec Mamadou Okwasi. Mobilisation à l'aéroport de la ville d'Odiéné ce jeudi 4 mai 2017. Des populations des districts de Denguélé dans leur diversité politique, religieuse et sociale, avec à leur côté les danses du terroir. Une mobilisation du peuple du Kabadougou et de ses alliés pour accueillir les différentes délégations venues de plusieurs régions d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Une démonstration de l'hospitalité de la ville d'Odiéné. Approfondir ce qui a été fait à Marrakech, ce qui a été fait à Casa, ce qui a été fait à Bogota et à Quito, et voir comment nous allons intégrer en tout cas les objectifs du développement durable. C'est la première fois que je visite la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que je visite Odiéné et c'est un honneur, c'est un grand plaisir pour moi parce qu'on a signé la convention, maintenant nous allons commencer à la mettre en œuvre. En fait, nous en tant qu'organisation de la région du Moyen-Orient, on va aussi organiser en septembre un forum aussi sur les villes intermédiaires. Donc comme Odiéné organise le premier forum, nous sommes là aussi pour participer et pour voir comment se passe le forum. Ces différentes délégations d'élus locaux et d'experts en décentralisation sont à Odiéné pour participer au Forum Région Afrique des villes intermédiaires. Une rencontre internationale qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Le président de la République a une vision sur les villes secondaires. Il tient à ce que le niveau des villes secondaires soit relativement relevé à mesure de cristalliser les énergies et faire en sorte qu'une nouvelle dynamique de développement soit impulsée dans les villes secondaires. Porter donc le soutien du gouvernement à Madame le maire et à l'ensemble des maires ivoiriens et dire que nous sommes contents d'être ici et de représenter donc sur le Premier ministre à l'occasion de ces cérémonies. Ces élus locaux des villes intermédiaires vont plonger pendant 2 jours sur la politique de développement de ces collectivités territoriales dont la population varie entre 50 000 et 500 000 habitants. On reste dans le Kabadougou, toujours à Odiéné et toujours dans le cadre du Forum régional Afrique des villes intermédiaires. L'événement va réunir pendant 48 heures élus locaux, sociétés civiles, experts autour des problématiques de développement des villes africaines. On en reparle avec Herman Guivé cette fois. La ville d'Odiéné dans ses plus belles couleurs, elle accueille à compter de ce 5 mai le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Une centaine de participants venus de l'extérieur sont attendus pour ce grand événement. La ville est en effervescence. C'est une première pour la commune d'Odiéné. Plus les années s'écoulent et plus la population urbaine mondiale s'accroît. Il faut donc penser stratégie pour désengorger les grandes villes. Une ville intermédiaire, c'est une ville de entre 50 000 et 500 000 habitants. Les études des Nations Unies à travers Habitat 3 montrent qu'à partir de 2030, vu la démographie grandissante, la majorité des populations vont se retrouver dans des villes intermédiaires. Alors, que faire avant 2030 pour pouvoir équiper les villes intermédiaires des infrastructures qu'il faut pour pouvoir recevoir 50% de la population mondiale de toutes ces préoccupations qui seront ressorties. Et pour que ce Forum régional Afrique des villes intermédiaires soit une totale réussite, le maire de la ville ne lésine pas sur les détails. Tenez, nous la retrouvons en pleine visite de terrain. Elle tient à s'assurer personnellement que les acteurs engagés dans les préparatifs de cet événement tiennent leurs délais. Le choix de la ville d'Odiéné pour abriter ce forum est un honneur fait à la Côte d'Ivoire et la ville d'Odiéné entend s'en montrer digne. De retour d'Odiéné, on change complètement de sujet. Pour la 3e année consécutive, la délégation de l'Union européenne organise la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire et l'Europe de passer en revue les projets réalisés à la faveur de la coopération entre les deux parties. Les diplomates européens se sont engagés ce jeudi donc à donner plus de vigueur à la dite coopération. De l'eau potable pour tous les Ivoiriens veut cher au gouvernement ivoirien qui a
investi près de 200 milliards de francs CFA dans le domaine depuis la crise post-électorale. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Un laboratoire d'analyse et de contrôle de qualité vient d'être créé. Grâce Kando. En 5 ans, l'État a injecté plusieurs milliards dans la réalisation d'infrastructures pour faire face au déficit de production d'eau. Depuis la sortie de crise en 2011, d'importants investissements réalisés dans le cadre de projets structurants et de projets d'urgence. Ainsi, près de 200 milliards de francs CFA ont été investis en moins de 5 ans pour rétablir la continuité du service dans le district d'Abidjan, en faisant passer la production d'eau de 400 000 m3 à plus de 600 000 m3. Les préoccupations du gouvernement ivoirien ne s'arrêtent pas à la production de l'eau. La qualité de l'eau est également une priorité. À cet effet, un laboratoire d'analyse et de contrôle vient d'être créé. Le gouvernement a décidé donc de mettre en place ce laboratoire pour analyser l'ensemble des eaux qui seront donc distribuées aux populations. C'est autour de 1,7 milliard qui a été investi donc pour construire ce laboratoire. Ce laboratoire, d'une capacité de 4000 échantillons d'eau par an, bénéficie de l'appui du gouvernement français. C'est une très grande fierté d'arriver à ce résultat et aujourd'hui nous sommes dans le concret. Parce que c'est vrai, au fil du temps, aujourd'hui nous sommes dans votre laboratoire. Et c'est un élément très important puisque même si on a les forages, le château d'eau, il faut bien effectivement mesurer la qualité de l'eau. Par ailleurs, pour tenir compte des préoccupations de la population, un centre de relations des consommateurs a été mis en service. Si pour une raison ou pour une autre, un client de la SODECI n'est pas satisfait des services ou des prestations, l'ONEP se pose en recours pour aider à satisfaire les besoins de la clientèle. Toujours dans le cadre de l'amélioration des prestations, l'Office national de l'eau potable prévoit d'autres actions. Demain, 5 mai, les sages-femmes seront à l'honneur, mais avant la célébration officielle de la journée qui leur est dédiée, notre reporter Grace Kando a sillonné les maternités de Agban, Lokodjro et Abobodoumé, des maternités sollicitées pour la qualité des prestations. C'était l'accouchement de ma fille. Il était 22h30. Donc la sage m'a dit, fais-la rentrer. Quand elle a vu, elle a dit, Madame, votre fille va accoucher. Est-ce que vous avez envoyé le nécessaire de l'enfant? J'ai dit oui, j'ai envoyé tout. Elle m'a suivi, elle m'a calmé. Au bout de 10 à 15 minutes, ma fille a accouché. Elle a coupé le nombril de l'enfant, lavé l'enfant bien, arrangé ma fille. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, bientôt va avoir 3 ans. Voici cet enfant. Les faits se sont déroulés au centre de santé urbain communautaire d'Agban Village, dans la commune d'Atekoubé. Ici, les sages-femmes accomplissent leur mission avec dévouement. Suivi médical de la grossesse, accompagnement psychologique de la femme enceinte jusqu'à son accouchement, les sages-femmes d'Agban Village allient passion et métier. Accueillantes, disponibles, leur manière d'exercer attire du monde. En moyenne, 300 naissances enregistrées chaque mois. Ça s'est bien passé. Les sages-femmes là ici. En tout cas, c'est bien ici. Il y en a même qui accouchent, qui sont loin de Agban Village, mais qui préfèrent venir accoucher ici. La sage-femme est celle qui donne la vie. C'est avec elle, quand tu la vois, tu dois être contente, tu dois être rassurée. Les maternités de Lokodjro et d'Abobodoumé sont aussi dans cette dynamique. La mère de ce bébé de 2,3 kg, né il y a quelques heures, raconte. Quand je suis arrivée, elles se sont occupées de moi. Elles ne m'ont pas maltraité, j'ai accouché sans problème. Oui, j'ai fait les 2 premiers bébés, c'était pas bien comme ici. On a trouvé ça comme ça aussi. On se met dans la peau des patients. Notre première option, c'est de leur venir en aide et de sauver des vies. Donc, d'abord, qu'elles arrêtent d'avoir une idée arrêtée de nous et de nous faire d'abord confiance. C'est la confiance qui peut permettre d'établir la communication entre nous. Des témoignages qui tranchent avec ce qui est souvent reproché aux sages-femmes, mauvais accueil et manque d'attention à l'endroit des patientes. Comment restaurer alors cette image ternie de la sage-femme? Celles d'Agban Village, de Lokodjro et d'Abobodoumé en font leur préoccupation. Mais pour réussir, elles demandent de bonnes conditions de travail.
Le matériel est vieillissant. C'est du matériel qui est utilisé chaque jour. Ça fait qu'on rencontre des pannes de matériel. On a aussi un manque de personnel au niveau des agents d'hygiène. Reste que l'appel soit entendu pour permettre aux sages-femmes de continuer à exercer leur métier avec passion et amour. Voilà, les sages-femmes du monde entier qui seront donc célébrées demain 5 mai. Retour à présent sur ce face-à-face Emmanuel Macron-Marine Le Pen, débat télévisé houleux hier entre les deux candidats à l'Élysée. La présidentielle en France va se tenir ce dimanche 7 mai. Alexis Oudraogo. Salut, comment va? Ce matin, dans les kiosques à journaux parisiens, un seul sujet au cœur des échanges, le débat Le Pen-Macron. On entendait le ton très acerbe de Marine Le Pen et un peu plus détendu, assez technique de Macron. Bon. Pendant 2h30 ce mercredi soir, les deux candidats se sont affrontés sur une douzaine de thématiques. L'Europe, la sécurité, le chômage, l'impôt et le terrorisme, pour ne citer que ceux-là. Tous ceux qui, étrangers sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, Madame Le Pen. Parlez du temps. Un débat durant lequel les attaques ont été frontales. Une candidate du Front National qui n'a cessé de ramener son adversaire au bilan du président sortant, François Hollande. Un candidat d'En Marche, lui, qui n'a cessé non plus de dénoncer les bêtises et mensonges de son interlocutrice. Je ne tombe pas comme vous dans le piège des sauts de cabri. Mais non, puisque constamment vous êtes dans l'invective. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Regardez, je suis en train de vous dire. J'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. L'unique débat avant le second tour de la présidentielle ce dimanche 7 mai a été suivi par un peu plus de 16 millions de téléspectateurs. Selon les derniers sondages tombés ce matin, Emmanuel Macron serait le candidat jugé le plus convaincant par les populations. 64% des téléspectateurs ont estimé que c'est lui qui porte le meilleur projet pour les Français, contre 33% pour Marine Le Pen. Autre point, Emmanuel Macron est jugé comme le candidat le plus honnête. 62% des téléspectateurs ayant regardé ce débat en sont persuadés. Et toujours avec notre envoyé spécial en France, Alexis Oudraogo, je vous propose d'écouter quelques réactions de la diaspora ivoirienne. Léa et Marie sont avocates au barreau de Paris. Depuis 15 ans, elles sont installées en France. Il y a près d'1 an, elles ont décidé de créer l'Association des juristes et avocats ivoiriens de France. Il y avait un déficit d'information juridique au sein de notre communauté ivoirienne. Et de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes étaient dans une précarité, on peut se permettre de le dire, juridique, puisqu'ils ne savaient pas toujours vers quelle administration se tourner, quelle démarche engager face à un problème. Il y a quelques 3 mois, Obang Kwadio les a rejoints. Ces derniers jours, un sujet les passionne, la présidentielle française. Pour Léa, il y a d'importantes attentes sur la coopération économique. Qu'elles permettent aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, qui sont de plus en plus nombreux, de pouvoir pénétrer les marchés européens, principalement le marché français. Marie, elle, espère une révision de la coopération judiciaire. Cette nouvelle présidence, on espère qu'elle va véritablement approfondir les coopérations qui existent. On en a une de la loi de 61 du 24 avril 61, qui a posé la coopération en matière de transmission des actes, en matière d'obtention des preuves, en matière d'assistance juridique internationale. Mais moi, à mon humble égard, j'estime que c'est très insuffisant. Pour Obang, plusieurs aspects du social doivent être revus. La France est un pays pionnier dans ce qu'on appelle la sécurité sociale. Sauf que, effectivement, à vouloir entraider, beaucoup de personnes profitent de ce système. Ceux qui perçoivent les aides sont mieux payés que ceux qui vont travailler. Donc, moi, je pense, de mon point de vue, qu'il faut trouver un juste milieu. Dimanche, ils iront tous voter avec l'espoir d'un renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire.
Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.